Salut à tous, bienvenue sur Lucidchart. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un outil pour créer des diagrammes avec l'IA, ok? Des schémas, cartes mentales, appelez-les comme vous voulez, mais c'est que des diagrammes, ok? Il crée des diagrammes avancés avec l'IA, les données et l'automatisation dans Lucidchart. Il comprend et optimise tous les systèmes et processus, ok? On a des cartes de processus, organigrammes, planification et organisation. Ça sert aussi pour les diagrammes techniques, systèmes, ok? Pour les flux de travail, ok? Et là, il nous montre un peu tout ce qu'on pourrait faire avec cet outil, ok? Il a des fonctions de diagramme de pointe. Et franchement, c'est un outil qui m'a vraiment intéressé, ok? Les prix, sans aucun doute, c'est gratuit, 0 €, ok? On peut avoir 3 docs Lucidchart modifiables, 60 figures par doc, 100 modèles et plus. À partir de 9 €, on a l'offre individuelle, docs modifiables illimités, objets illimités par doc, activités visuelles premium, on-go de stockage, import-export, ok? C'est plutôt pas mal. Ensuite, 10 € par utilisateur en équipe, ok? Voilà, c'est tout, ok? C'est 9 €, je suppose que c'est par mois, non? Je sais pas où c'est indiqué, mais ça doit être mensuel. Bref, c'est l'outil Lucidchart. Pour commencer, on va sur Lucidchart Pages et on clique sur S'inscrire, ok? Et là, on peut commencer à utiliser l'outil gratuitement. Voilà, on est maintenant dans la plateforme, comme vous pouvez le voir. Comment créer notre première carte mentale avec Lucidchart, que ce soit une carte mentale, un organigramme ou autre, d'accord? Évidemment, on peut le sélectionner, ok? Et ça nous redirige automatiquement pour faire le type de carte qu'on veut, compris? Vous voyez? Il l'a déjà créé pour nous. Que se passe-t-il? C'est pas très excitant non plus. L'intérêt serait d'utiliser un peu les différentes sections, ok? Agile, processus, brainstorming, système ou juste nouveau, d'accord? Créer un doc vierge plutôt que partir d'un modèle, non? Le modèle peut convenir aussi, hein? Ce n'est pas forcément... On n'a pas à être si strict, non? On peut aussi créer un document vierge, ok? Et on aura un diagramme vierge. On a déjà l'outil, d'accord? Ici, on nous accueille, on nous présente, et voilà. Ici, on nous demande, en cas d'IA, que voulez-vous essayer d'abord? Faisons un organigramme, ok? Quel type de diagramme on veut? On veut un diagramme. J'ai dit, je veux un schéma des étapes sur Run pour créer un site web. Je clique sur Générer. Ah, rien ne s'est généré. Je ne sais pas si c'est à cause du plan gratuit, mais normalement, ça aurait dû se générer, ok? Dans la section Action rapide, on a l'option de générer un diagramme. Vous voyez, j'ai dit dessine un flux de travail pour créer un site. On va voir. Voilà, il a fait un flux basique. On clique ici pour générer avec l'IA. Ici, on peut faire le diagramme avec du code, ok? Ici, on a la section intégration où on peut ajouter divers plugins et outils pour compléter le travail avec Lucid, ok? Non, pas nécessaire, mais c'est bien qu'il l'inclut. On a la section outils rapides où on peut, par exemple, je sais pas, sélectionner une partie et cliquer sur Resumer, par exemple, d'accord? Ici, ce serait pas utile car il n'y a presque pas de données, non? Mais on peut aussi organiser des idées, ok? Quelles idées organiser? On prend ça, on le lit ici, et là, on met les idées à trier dans Personnaliser, ok? Sinon, on peut aller au normal, d'accord? On peut prendre des modèles déjà faits, ok? De diagramme, on clique sur Utiliser et hop, on le met ici, c'est fait, ok? C'est déjà ajouté. On peut aussi ajouter les formes manuellement nous-mêmes, d'accord? Comme vous le voyez, il y a différents types de figures. Si on les sélectionne, on peut les éditer, d'accord? Voyons voir, voilà. On sélectionne la figure et ça nous permet de changer le type, la couleur aussi, ok? On peut prévisualiser les changements, ce que tous les outils n'offrent pas. On peut mettre le texte en italique, l'enlever, vous voyez? Modifier le texte en double-cliquant, c'est ce que cet outil permet de faire, ok? Pour créer différents espaces, on glisse, on sélectionne cette figure et on crée notre propre diagramme, d'accord? On peut aussi créer des formats, ajouter des images, des données, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise cet outil, en gros. Bien. Après avoir utilisé Lucidchart et vu son fonctionnement, passons aux avis, d'accord? J'ai vu qu'il a une note de 4 étoiles et demie, d'accord? Par exemple. Mais si je vais sur Trustpilot pour Lucidchart, je ne sais pas si c'est... Oui, ça doit être la page, allons voir. Visitons le site web, voyons où ça mène. Oui, c'est bien ça. Il a une note de 1,7, d'accord? 90 avis. Celui avec 5 étoiles dit « Ils m'ont bien remboursé ». Donc, et ils disent « Ignorez mon premier avis, mais supprime-le, non? Incroyable. Entreprise dégoûtante qui vole. C'est un virus. Je ne comprends pas bien tout ça. L'utilisation gratuite est très limitée. Bon, d'accord. Mauvaise entreprise. La version gratuite est inutile. Je suis choqué qu'il m'ait été facturé 100 € pour l'année. De commission. Alors que mon forfait est mensuel. Politique d'abonnement trompeuse. Bien sûr, je vois souvent que les gens se plaignent d'être facturés annuellement, non? Ma plainte sur Lucidchart. Terrible pratique commerciale, hein?
Ils m'ont arnaqué de 108 $. Les gens pètent le plan mensuel, mais chez Lucidchart, quand on va au prix, je comprends ce qu'ils veulent dire. Sur Lucidchart, on va au prix et clairement, ils ne sont pas très transparents, ok? On va au prix et ils vous disent, bon, là, ils sont clairs, mais ils disent 9 € par mois. Mais on ne sait pas si on paye à l'année ou quoi. Vous voyez? Non, ils ne le précisent pas. Aussi, quand on achète, les 132 € n'apparaissent pas clairement. Je ne sais pas. Les gens ne savent pas lire ou, bien sûr, ici, on choisit juste paiement individuel, mensuel et c'est tout. Non? C'est ce que je comprends. Que, vous voyez, ils facturent 11 € par mois plus taxes. D'accord? Bah, je pense que les gens vont trop vite. Ils ont voulu me facturer le plan annuel. C'était peut-être un souci d'avant. Plus maintenant, hein? Grosse arnaque. Ils ont bloqué ma carte de crédit et tout. Cette boîte m'a facturé 59,8 $ pour un plan équipe au lieu du plan perso. Trop d'avis similaires pour être juste une erreur d'utilisation, non? Sur 90 avis, presque aucun n'a 5 étoiles. Un seul, en fait. Eh bien, ça a l'air vraiment mauvais. Moi, je ne l'essaierai pas, hein? Je ne le testerai pas, hein? Je ne le recommande pas. C'est mon avis. On peut ignorer quelques mauvais avis, mais pas tous à 1 étoile. Et pas que ça, ils ne répondent même pas, ok? L'outil en soi n'a pas l'air mauvais, hein? Mais sans support et ses problèmes, désolé, je ne peux pas le conseiller. Alors gardez ça en tête, les amis.